Éloi, Diane Larissa Alanouine, consacrés déjà à Dieu par le baptême et la profession religieuse, nous désirons être admises à la profession perpétuelle dans la congrégation des dominicaines missionnaires de la Sainte Famille, pour la gloire de Dieu et pour servir l'Église. Grâce à Dieu. Sœurs bien-aimées, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vivre pour toujours dans la virginité, la pauvreté et l'obéissance, suivant l'exemple du Christ et de sa mère, la Vierge Marie? Oui, je le veux. Voulez-vous, sûrs de la fidélité du Seigneur, vivre fraternellement unis à vos sœurs, en communauté de vie, de prière et de travail, formant avec elles un seul cœur et une seule âme? Oui, je le veux. Voulez-vous tendre au parfait amour de Dieu et du prochain, profondément engagé avec l'Évangile et gardant les constitutions des dominicaines missionnaires de la Sainte Famille? Oui, je le veux. Voulez-vous, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, mettre généreusement à profit votre vie pour le bien du peuple de Dieu, dédié à l'éducation de la jeunesse, partout où vous serez sollicités pour le service de l'Église, selon le charisme propre à la congrégation? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a commencé en vous son œuvre, l'amène à son achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
frères et sœurs bien-aimés, implorons Dieu le Père, de qui procède tout bien, pour qu'il confirme ce désir profond qui a inspiré Joséphine Flore Tako et Diane Larissa Anapikine à se consacrer entièrement et pour toujours à lui. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Répands sur tes filles le feu de l'Esprit Saint, pour que leur cœur brûle de ta charité et qu'elles ne vivent plus pour elles-mêmes, sinon méditant les vertus de Saint Dominique de Guzman et Sainte Catherine de Sienne. Elles vivent uniquement pour Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La communion perpétuelle est le signe de l'union avec le Seigneur. Réponse gratuite à l'amour inconditionnel du Seigneur qui librement appelle à lui pour rendre la personne participante de sa passion pour le règne de Dieu. Les sœurs Joséphine et Diane se rapprochent maintenant de la prière générale et lisent leur formule de confession écrite de leurs mains. Devant Dieu et en présence du peuple de Dieu, son Église, elles s'engagent jusqu'à la mort. Par la suite, elles signeront la formule sur l'autel, ainsi que le Père éternel et la prière générale. Moi, j'apporte que les Joséphine Flore, vous prenant, frères et sœurs, comme témoins, et devant toi, sœur Anna Maria Zia Santana, prière générale, je fais vœu à Dieu de pauvreté, chasteté et obéissance jusqu'à la mort, selon les lois des dominicains missionnaires de la Sainte Famille. Sans la grâce, il serait impossible pour moi de rester fidèle. Mais avec la confiance au Christ, en l'Esprit Saint, à l'intercession de la Vierge Marie, avec la confiance en la communauté religieuse, je suis convaincue d'y parvenir. À toi, Sainte Vierge Marie, modèle de vie consacrée, je confie ma promesse. Amen. Moi, Anna-Pépine Diane Larissa, vous prenant, frères et sœurs, comme témoins,
Devant toi, sœur Anna-Maria Dia Santana, prière générale, je fais à Dieu vœu de pauvreté, chasteté et obéissance jusqu'à la mort, selon les lois de notre congrégation des dominicains missionnaires de la Sainte Famille. Dans cet engagement, libre et joyeuse, je ne peux compter sur mes propres forces. C'est pourquoi j'implore l'aide de ma famille naturelle et religieuse. Je demande à Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et à la Vierge Marie, notre mère et modèle de fidélité, de m'accompagner chaque jour dans cette promesse. Amen.
Ô Père, qui est la source de toute sainteté, tu as tellement aimé l'homme que tu l'as destiné à partager ta propre vie. Et selon ta miséricorde, jamais la faute d'Adam ni les péchés des hommes n'ont pu te détourner de ce dessein. En effet, dans les premiers temps, ton serviteur Abel fut un exemple de vie sans reproche. Et tu as fait se lever dans le peuple des Hébreux des hommes et des femmes de grande vertu, parmi lesquels il y eut la très sainte Vierge Marie, de qui est né Jésus-Christ notre Seigneur, le Verbe fait chair pour sauver le monde. Il est venu au milieu de nous, parfaite image de ta sainteté. Et pour nous enrichir, il a pris notre pauvreté. Pour nous rendre libres, il a vécu la condition d'esclave. Dans le mystère de sa Pâque, en se livrant par amour, il a racheté le monde et sanctifié son Église, obtenant de toi, Seigneur, que tu la combles de don de l'Esprit. Et c'est toi qui, désormais, les sœurs Joséphine Flore et Diane Larissa font partie pour toujours de la congrégation des Dominicaines missionnaires de la Sainte-Marie. Con nuestras vidas en el mundo
Sangre caminante, que nosotras caminemos junto a ti. La palabra de Dios en nuestros labios y entre nuestros hermanos aprendiendo a compartir. Queremos hoy domingo ser antorchas como tú y encender ese fuego que vino a encender Jesús y ser predicadora de la gracia y la verdad, y así con nuestras vidas en el mundo luz y sal. Queremos hoy domingo ser antorchas como tú y encender ese fuego que vino a encender Jesús y ser predicadora de la gracia y la verdad, y así con nuestras vidas en el mundo luz y sal, y así con nuestras vidas en el mundo luz y sal. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Monseigneur Emmanuel Nassi, évêque du diocèse de Bafia. Monseigneur bienvenu Diomon, vicaire général et curé de cette paroisse qui nous accueille. Révérende sœur Anna Maria Díaz Santana, prieur général des dominicains missionnaires de la Sainte Famille. Révérend frère Étienne Grasse, prieur du couvent Saint-Dominique des Lixonon, révérend père, révérende sœur, autorité administrative et politique, religieuse et traditionnelle, mesdames et messieurs, peuple bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête. Bonne fête. Ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu que nous le sommes. Et celle-ci n'a pas été vaine en nous. Voici pourquoi notre gratitude, ma jumelle et moi, va en tout premier lieu à Dieu, maître de la vie et l'histoire, qui a fait de nous ce que nous sommes en ce jour, des vies entièrement et librement données pour le service de nos frères et sœurs, selon le charisme des dominicains missionnaires de la Sainte Famille. Mes sœurs, merci à vous de nous avoir ouvert les portes de cette belle famille religieuse qui est la nôtre depuis 2015. Bien que l'aventure ait commencé quelques années plus tôt, en 2009. Hermana Ana Maria Díaz Santana, priora general, a ti y a tu consejo, expresamos nuestra gratitud por habernos encontrado dignas de formar parte permanente de nuestra congregación de dominicas misioneras de la Sagrada Familia. À chacune d'entre vous, mes sœurs, nous disons merci.
Vous avez aidé à chacune à sa manière à nous imprégner et transformer par l'esprit dominicain. Et pour cela, permettez-nous de dire merci à Ascension Pissarro, Anna Herrera, Carmen et Isabelle, et un merci spécial à notre formatrice de la première et dernière heure, notre formatrice de toujours, Patricia Quintana Horace. Tu nous as fait découvrir que le secret de la vie consacrée est dans la fidélité et la persévérance. Tu as su donner sens dans nos vies à ces mots du grand philosophe Sénèque qui affirmait savamment « Aucun vent ne profite à ceux qui ne savent pas où aller ». Avec toi, on a compris que ce qui est fatigant, ce n'est pas la nage, plutôt l'empressement d'arriver ou de ne pas vouloir arriver par le chemin qu'il connaît. Le chemin, il a été long, certes, mais la grâce du Seigneur nous a fortifiés à chaque étape de la vie et de la formation. Et pas à pas, petit à petit, le chemin s'est fait à travers les pierres posées au sol, polies par celles-là, qui nous ont précédés et accompagnés dans notre croissance comme religieuse. Et vous, Père évêque, vous en faites aussi partie. Merci pour votre disponibilité sans pareil et votre attention paternelle. Nous nous souvenons encore comment vous êtes réjouis avec nous à l'annonce de cet événement. Alors que votre agenda vous situait à Rome en cette période, sans y penser, vous l'avez modifié pour être là avec nous en ce jour. Il n'y a pas meilleur présent que celui-là. Merci, mon Seigneur, pour ce cœur d'évêque et cette attitude de jeune dont vous faites sans cesse montre. Que le Seigneur vous les conserve. Vous êtes là, si nombreux révérends pères concélébrants, et plusieurs sont partis de très loin pour nous assister. Merci du fond du cœur. Mais permettez-nous de dire un merci tout spécial à nos frères dominicains, aux clarétains, aux salésiens de Don Bosco d'ici et d'ailleurs. Et toi, Père Gervais Azanga, comment ne pas te nommer? Toi qui as déblayé cette route pour que le Seigneur en fasse de nous ses servantes. Que le Seigneur te le récompense. Et comme nous le savons tous, les enfants ne tombent pas des arbres. Ils proviennent des familles qui, avec grande joie, les offrent à Dieu, même si au début, il y a ce petit pincement du cœur qui demeure. Mais comme disait Saint Jean Bosco, lorsqu'une famille donne un fils ou une fille à Dieu, Marie Auxiliatrice se charge de lui en donner plusieurs autres. Chers parents, chères familles, merci pour ce que vous êtes pour nous et ce que vous avez fait de nous. Nous ne serions jamais arrivés sans votre soutien. Notre pensée se tourne aussi vers notre maman, Jeanne, qui vit cet événement depuis là-haut. Pour le repos de son âme et pour notre fidélité à la suite du Christ, disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci à tous nos éducateurs et formateurs qui, sur le chemin de l'apprentissage et de la quête du savoir, n'ont fait que polir ce qui est. Nous sommes convaincus et avons fait l'expérience que toute connaissance s'acquiert par l'humilité. Merci à vous tous, religieux et religieuses, qui sur ce chemin êtes nos mentors, nos coachs, infatigables conseillers et amis. Ensemble, nous ferons des prouesses.
à toute la grande famille dominicaine, frères, sœurs moniales et apostoliques, laïcs et jeunes, merci pour tout. Chacun de vous a su jouer sa partition dans ce grand conseil qui nous rassemble aujourd'hui. Merci à notre frère Martiminien, Donald Pioni, frère dominicain, qui a accepté de nous accompagner pendant le jour de retraite spirituelle. Frère, par tes enseignements, tu as su nous recentrer sur ces passages de la parole de Dieu qui sont nôtres désormais et faire la fusion entre ceux-ci. Oui, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Du Cantique 3, verset 4. Et je peux tout en celui qui me fortifie. De Philippiens 4, verset 13. En nous invitant à faire de notre consécration un don total à Dieu dans la complémentarité, nous désirons être des apôtres de la joie pour toujours. Merci à tout le peuple de Dieu de l'archidiocèse de Yaoundé, spécialement tous les chrétiens venus de la paroisse Saint-Esprit d'Abobo, ceux du diocèse de Bafia, venus aussi nombreux. Vous nous faites revivre en direct ce qu'est cette année pastorale, une année de communion. Merci, chers camarades, collègues, amis, jeunes et enfants, venus si nombreux témoigner de ce qui nous unit. Nous saluons et remercions tous ceux et celles qui sont venus nous exprimer leur présence, leur amitié et leur affection. Et pour la fin, nous avons gardé le meilleur. Monseigneur Bienvenu Ndjomo, vicaire général et curé de cette belle paroisse, à vous et à toute votre équipe, nous disons un très grand merci pour la belle organisation liturgique, chorale, lecteur, enfants de cœur, protocole, service et décoration, et surtout pour tous ceux et celles-là qu'on ne voit jamais, mais sans lesquels tout ceci ne serait possible. Seul le Seigneur sait ce que chacun d'entre vous a fait pour la réussite de cet événement. Qu'il vous le rende au centuple. Nous ne saurions achever notre propos sans un appel explicite aux jeunes venus si nombreux vivre cet événement. Chers jeunes, tout au long de notre vie, le Seigneur nous parle et nous offre une infinité d'opportunités pour notre réalisation. Et de toutes celles-ci, il ne nous demande souvent que de lui laisser une chance. Alors, si aujourd'hui, demain, après-demain, tu sens cette voix du Seigneur qui te demande de le laisser tenter sa chance avec toi, ne lui résiste pas, ne crains pas. Il ne te décevra jamais. Saisis cette main qu'il te tend et accorde-lui ce vote de confiance qu'il te demande et tu verras combien il est en mesure de transformer ta vie. C'est la voix de l'expérience qui vous parle. Frères et sœurs, en de telles circonstances, on oublie toujours des personnes. Mais nous vous prions par ces mots et ce regard qui parcourt toute cette belle assemblée de vous sentir tous remerciés. Ma sœur Joséphine et moi, nous vous portons dans nos cœurs. Merci à tous et à chacun. Que le Seigneur, par la prière de Saint Michel Archange et des saints anges gardiens, accorde à chacun les grâces dont il a besoin. Bonne fête à tous!